Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Le mois d'août vient de fermer ses portes avec ses vacanciers, son soleil, et il faut à présent reprendre la route de l'école. Des bancs de l'école, du travail, du boulot, du quotidien, avec courage et entrain, j'espère. Car vous le savez, sans élan, sans enthousiasme, sans dynamisme intérieur, tout devient lourd. Alors que la vie est merveilleuse. Elle devrait être vécue avec joie. C'est bon que je vous dise cela ce matin, en ce début septembre, où bien souvent les bonnes résolutions peuvent être prises. Car en effet, pourquoi ne pas s'appuyer sur ce début d'année pour prendre des résolutions? Des bonnes résolutions. Vous avez vu notamment aujourd'hui dans cette lettre de saint Paul combien la barre est placée haute. Derrière ces mots de l'apôtre, les exigences fusent. C'est donc que Dieu veut que nous nous dépassions pour chaque jour. Savez-vous qu'à mesure que les années passent, nous sommes censés nous améliorer dans nos idées, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos jugements, dans nos actes, jusqu'au moindre geste. Et c'est un beau travail que d'œuvrer inlassablement à l'amélioration de ce que nous sommes. Amélioration de notre vie, de notre être, notre relation avec Dieu, avec les autres, de mon couple, de ma vie de foi. Voilà un beau travail essentiel que Dieu attend de nous. Cependant, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, cette recherche de progrès personnel n'est pas le souci premier de l'homme, du moins de l'homme occidental, plus préoccupé par l'amélioration de ses conditions de vie, de son confort, de son bien-être, de son compte en banque. Je crains que la bonification de la personne passe après. Si bien que le monde occidental, polarisé par la recherche du bien-être immédiat, se trouve dans un état de dégradation et de vide intérieur plus que préoccupant. Ce confinement, ce post-confinement nous a fait bien réfléchir. Et pourquoi ne pas donner le change à notre société et aller à contresens en choisissant résolument cette année de faire un progrès personnel dans notre vie? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, regardons ce que dit saint Paul dans cette deuxième lecture. Saint Paul, à la suite de Jésus, nous donne des conseils sur ne pas convoiter la femme de quelqu'un, ne pas mentir, ne pas désirer, mais aimer et s'aimer. Alors je m'arrêterai sur ces 2 conseils, s'aimer et aimer les autres comme soi-même. Alors très souvent, aimer les autres comme soi-même, on peut se dire, oulala, on ne s'aime pas toujours, c'est un petit peu compliqué.
si vraiment je devais aimer les autres comme moi-même, bonjour, les difficultés. Mais à bien y réfléchir, ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tient la route. Car comment aimer les autres si moi-même j'ai du mal à m'aimer? Si je suis incapable de m'aimer, du coup je vais me comparer, je vais m'accrocher aux autres, je vais les jalouser, je vais les critiquer, je vais douter de leur amour. Et pour rendre les gens heureux autour de nous, il est bon de s'accepter, de s'aimer, être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur. Ah, et je trouve là qu'il y a un bel équilibre à trouver. Corps, esprit et âme. Pourquoi ne pas prendre une bonne résolution d'abord par rapport à son corps? Bien dormir, manger équilibré, avoir une vie saine, prendre soin de soi, faire un peu de sport ou de marche pour les personnes plus âgées, enfin bref, prendre soin de son corps. Son âme, je peux aussi en prendre soin davantage cette année. Parce que si nous voulons aimer les autres, il faut que j'aille m'abreuver à la source de l'amour, qui est ma relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que vous êtes là. Soyez bénis d'être là. Alors prenons nos forces ici, dans l'Eucharistie, dans une prière personnelle. Je trouve que notre société nous a volé notre vie intérieure. Il y a beaucoup de bruit. Ici, dans cette église, déjà, je vous rappelle que là, il y a un espace pour les enfants, pour les nourrissons. Beaucoup de bruit avec tous ces petits appareils sophistiqués qui nous donnent de la musique, des images, du bruit autour de nous. Voilà, avoir une vie intérieure. Je pense aussi aux premières minutes de la journée. Dites-moi comment vous vous réveillez. Est-ce que c'est un réveil matin qui vous envoie les nouvelles de la journée? Est-ce que vraiment vous avez besoin de savoir si l'autoroute est encombrée? Est-ce que c'est pas mieux de se dire Seigneur, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Amen, je t'offre ma journée? Et le soir, comment vous vous endormez? Est-ce que c'est pas bien aussi de dire ce soir, Seigneur, merci pour cette bonne journée, pardon pour ce qui ne s'est pas bien passé, je te demande de l'aide pour demain, je te confie ma nuit maintenant. Voilà une belle seconde résolution. Prendre soin de sa vie intérieure, de son âme, après mon corps. Et puis, évidemment, mon esprit, j'ai besoin d'être nourri. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas lu un bouquin spirituel? Je vous ai proposé des bouquins pendant les vacances. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous avez regardé des vidéos intéressantes? Est-ce que vous avez écouté des podcasts sur RCF? Comment est-ce que cette vie intellectuelle, spirituelle, grandit en vous? Voilà encore un bel effort pour cette année. Ah oui, je vais me former. Ah oui, je vais suivre un parcours, pourquoi pas dans notre paroisse. Je vais vous en parler dans un instant. Quoi qu'il en soit, ces trois piliers, corps, âme, esprit, pour qu'ils soient ajustés l'un à l'autre, il faut les équilibrer équitablement. Et puis Saint Paul, à la suite de Jésus, nous demande d'aimer les autres. Ok, s'aimer soi-même, prendre soin de son équilibre pour aimer les autres. À commencer par les plus proches. Mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, mon voisin, mes frères et sœurs de communauté, tels qu'ils sont. Pourquoi ne pas aussi prendre une résolution cette année envers eux, passer plus de temps avec les gens que j'aime, les voir, construire ces amitiés, construire mon couple, construire la construction de mes enfants en passant du temps avec eux. N'ayons pas peur aussi de reprendre les autres, parce que je les aime. L'Évangile nous dit cela. Arrêtons le politiquement correct ou les mondanités, mais soyons vrais entre nous. Montrons où se trouve le travers chez l'autre. Aussi chez nous, c'est sûr. Allons vers la plaie, donnons-lui un bon coup de scalpel, s'il faut, pour que le venin sorte. Et puis, un jour ou l'autre, cette personne à qui on a dit un petit peu de l'aide, des conseils, un jour elle va dire, mais merci pour ce que tu m'as dit. Mais aimons d'abord. Moi, j'accepte qu'on me fasse des remarques si je sens que la personne m'aime. Sinon, c'est compliqué pour moi, je vais me protéger. Disons vraiment les choses, car le malin, parfois, nous rend muets. Si quelqu'un écrit sa vie de travers, après avoir prié, car il faut prier, allons, comme nous demande Jésus, tout seul, avec une personne ou avec d'autres personnes, voir cette personne et lui dire gentiment, avec fermeté, ses cas de vérité, pour l'aider
à sortir de ses travers. C'est par là qu'il faut passer pour sauver une âme, un corps, un amour, une vie, et en prime aujourd'hui la paix de la conscience et demain la joie et la vie éternelle. Concrètement aussi, nous voulons faire grandir notre vie. Ici, nous allons afficher un processus de croissance spirituelle. C'est important. Avec l'équipe pastorale, nous travaillons cela. Alors les servantes de l'Assemblée maintenant vont se lever et elles vont vous distribuer un petit dépliant. Dans ce dépliant, nous allons l'ouvrir ensemble. Allez-y. Nous allons l'ouvrir ensemble. La page de garde, c'est sur Bienvenue. Quand je ouvre ce dépliant, il y a les 3 paroisses. Alors nous avons 8 clochers. Nous avons décidé de mettre des célébrations dans 3 clochers. À Saint-Vincent de Paul, c'était hier soir une très belle messe à 18h. Ici même à 10h30. Ça, je pense que vous l'avez bien entendu. Et puis, ce soir, à 18h également, vous montez la rue Jean Jaurès à Saint-Jean-Baptiste. Donc il y a 3 messes pour notre espace missionnaire. Dans cet espace missionnaire, il y a pratiquement 55 000 personnes. Et nous voulons essayer de les rejoindre, de les toucher. Alors, on est peut-être 700 aujourd'hui dans cette église. C'est bien. Mais qu'est-ce que 700 par rapport à 55 000 personnes? Pour ceux qui viennent ici, vous pouvez ouvrir, vous avez ce processus de croissance avec 6 items, des petits logos que vous voyez, qui signifient derrière chaque logo, il y a beaucoup de propositions. Par exemple, venir à la messe, eh bien, à la messe de semaine, c'est possible, le lundi soir à 18h30 ici, mercredi, jeudi, vendredi, c'est possible, à 12h15 ici, en semaine, je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi recevoir le sacrement de la confession à 17h. Et puis il y a la pastorale pour les enfants. Pour les 3-6 ans, le bon pasteur. Pour les 8-11 ans, ceux qui se préparent aussi à la première communion. Puis pour les servantes d'hôtel, les servantes de l'assemblée. Pour ceux qui préparent un mariage. Voilà, venir à l'église et puis se former à travers le caté pour les enfants. Vous pouvez vous inscrire déjà. À la fin de la messe, on vous dira des annonces. Rencontrer Jésus. Il y a un groupe de prière, un groupe de louanges. On va reprendre la prière des frères. Après la communion, on pourra prier pour ceux qui le désirent. On va reprendre la liturgie des enfants la semaine prochaine, normalement. Voilà, donc les enfants auront aussi une petite liturgie pendant la messe. Il y a le sacrement des malades, l'équipe du rosaire, bref, des propositions. Vive la fraternité, 3e point. S'il vous plaît, ne restez jamais seuls. Soyez entourés des gens qui prennent soin de vous à travers une fraternité. Une fraternité de partage qui va se retrouver une fois par mois, une fois tous les 3 semaines, une fois tous les 15 jours pour certains, à travers un temps de partage, un temps de prière, où on prend soin les uns des autres. Il y a ces frates lycées pour les enfants, pour les grands, pour les collégiens, les frates collèges. D'ailleurs, à ce propos, je cherche un couple, nous cherchons un couple qui pourrait accueillir des enfants, des lycéens, une fois par mois pour débattre d'un thème. Si vous avez du temps, si vous sentez cette fibre-là, il nous manque 3-4 couples pour accueillir les lycéens. Venez me voir. Je serai très heureux de vous accueillir. Se former à travers les frates essentielles, c'est un parcours de croissance. On fait d'abord Alpha. Alpha, c'est une très bonne proposition. Levez un peu la main ceux qui ont déjà fait Alpha, ici, dans cette église. Plus haut la main. C'est déjà nombreux, mais il y en a encore beaucoup qui n'ont pas fait. Donc n'hésitez pas de faire cette belle proposition. C'est 10 soirées, 10 repas, et on se forme, justement, la tête. Et puis, développer ses talents. Enfin voilà, je ne peux pas tout développer parce qu'il y a tellement de choses. Donc regardez bien ce dépliant. Et puis regardez peut-être une proposition pour vous et à la fin vous pourrez vous inscrire ou demander aussi davantage d'informations. Alors écoutez bien. Toutes ces propositions ici, vous avez très peu d'informations. Toutes les informations sur chaque proposition, vous les trouverez sur le nouveau site qui vient d'être ouvert depuis hier. En dessous, vous voyez l'adresse
espacemissionnaire-est tout attaché.fr. Et là, vous pourrez trouver toutes les informations sur chaque proposition de chaque item. Alors je vous invite vraiment à consulter ce site. Je vous invite à prendre un temps de silence maintenant. Seigneur, merci pour ce début d'année, pour ce dimanche ensoleillé. Merci pour cette église qui est pleine ce matin. Je voudrais te remercier pour tous ces paroissiens qui sont là, qui veulent s'abreuver à l'Eucharistie. Viens les conduire, donne-leur aussi de prendre une résolution en ce début d'année. Pour eux, pour leur corps, leur esprit, leur âme, pour les gens qui sont autour d'eux. Je te confie les personnes seules, les couples et les familles. Donne-nous de progresser, de nous améliorer. Viens nous montrer le chemin à prendre pour cela. Je te confie toute notre assemblée, l'établissement Saint-André, la Providence, notre espace missionnaire, l'église de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Vincent. Je te remets tout ce que nous allons vivre cette année, Seigneur. Amen.